En fait, il y a une ambiguïté, si vous voulez, dans les rapports des Gilets jaunes, en tout cas à cette période-là, par rapport aux médias, et notamment les médias audiovisuels, et notamment les grandes chaînes d'information en continu que sont BFM TV et les autres. Parce que, pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, les Gilets jaunes sont la cible privilégiée de BFM TV. Hein, donc, le public de BFM TV, c'est exactement ces classes, ces groupes sociaux, c'est-à-dire classe moyenne basse, classe populaire, mais pas exclue, pas marginalisée complètement, plutôt modeste, en province. Donc ça, c'était le public qui se mobilisait, en fait, c'était le public de BFM TV. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'était que, comme je vous l'ai dit, finalement, comme ce mouvement était au départ était inclassable, les chaînes d'information continue et BFM en particulier en ont fait une priorité dans leur couverture pour des raisons commerciales évidentes. Hein. Et donc, ils en ont fait la promotion dans un premier temps, ce qui est aussi assez intéressant. Mais en même temps, ces chaînes apparaissent évidemment aussi très vite pour les Gilets jaunes comme les outils, les moyens de propagande du gouvernement, au service du gouvernement. Donc on a cette relation, si vous voulez, très ambiguë, qui est faite à la fois des fascinations et des rejets envers des médias audiovisuels, notamment, qui sont à la fois perçus comme les médias qui nous parlent aux Gilets jaunes de manière privilégiée, mais qui en même temps sont des médias de propagande au service du gouvernement. Alors évidemment, là aussi, il y a plusieurs nuances à apporter, c'est-à-dire que dans le discours des Gilets jaunes, effectivement, ce discours se centre sur les chaînes d'information continue principalement, avec BFM TV en tant qu'emblème, et dans un deuxième temps aux médias parisiens, alors que les rapports qu'ils entretiennent avec les médias locaux sont différents, on va dire, sont des rapports de plus grande proximité, en tout cas au début du mouvement. Alors évidemment, après, ces critiques vont commencer à devenir de plus en plus fortes au fur et à mesure que le mouvement se développe et au fur et à mesure que la répression par les forces de l'ordre s'accroît. Et donc, la reproche qui va tout de suite émerger sera celle de ne pas rendre compte de la violence de la répression de manière juste dans les médias dominants.